nous continuons maintenant avec l'exercice numéro D sur les champs électriques. Exercice numéro D. Donc, que nous allons lire. Nous sommes dans un condensateur plat. On dit quel doit être l'essence du champ électrique créé par les armatures A et B pour qu'un électron émis sans vitesse à A atteint le point B avec une vitesse VB égale à 20 10 puissance 6 mètres par seconde. Ensuite, quels sont les signes de ces plaques A et B? On déduit les signes de la tension UAB maintenue entre les plaques A et B. Question numéro D. A. On demande les champs créés entre A et B étant uniformes, trouvez la valeur de I0 de la tension entre A et B. Ensuite, petit b, trouvez la valeur du champ électrique E. Et on a donné quelques informations sur la charge élémentaire et la masse d'électrons. Et entre les plaques A et B, la distance vaut 10 cm. Donc, nous allons commencer avec le petit 1 qui porte l'essence du champ électrique. Essence du champ E. Donc, on va reprendre les armatures du condensateur plat. Et donc, nous avons une plaque A, une plaque B. Donc, la plaque A est là, la plaque B est ici. Et on veut savoir, dans cette demande, on veut que les particules qui sont à A puissent parvenir en B. Il faut évidemment que les deux plaques soient bien parallèles. Et mises en A parviennent en B, on vous demande quel doit être l'essence du champ électrique E. Donc, pour que les particules étant à A puissent arriver en B, il faut que la force électrique soit orientée dans ce sens. Puis c'est la force électrique qui va les envoyer de A vers B. Donc, ils doivent quitter A pour aller vers B. Sous l'action de quelle force? C'est la force électrique. Donc, la force électrique, elle est orientée comme ça. Donc, voici l'essence de la force électrique qui est orientée de A vers B. Maintenant, connaissant l'orientation de la force électrique, comment orienter le champ électrique? Nous avons vu dans le cours que la force électrique FE est égale à Q fois E. C'est égal à Q fois E. Et selon les cas, si le Q est négatif, les deux sont de sens contraire. Positif, les deux sont de même sens. Nous sommes dans le cas d'un électron. Donc, électron, lui, sa charge Q vaut moins E. Donc, ça veut dire qu'un électron est chargé négativement. Donc, pour les cas spécifiques d'un électron, ça veut dire que FE et puis champ E doivent être de sens contraire. Donc, si notre FE va de A vers B, ça veut dire que notre champ E, quant à lui, répare en sens contraire. Parce que la charge Q est négative. Et Q négative veut dire que les deux sont de sens contraire. On aurait pu les faire sur le même axe. Si FE est comme ça veut dire que E, lui, répare en sens contraire comme ça parce que Q est négatif. Donc, les deux sont de sens contraire. Donc, et tout dans cette question, on demande quels sont les signes des plaques A et B alors. Dans le cours, on a vu que le champ électrique va de la plaque chargée positivement vers la plaque chargée négativement. Donc, la question c'est si de ces plaques, voici la charge des plaques. Si de la charge des plaques. Donc, comme les champs E doivent aller de la plaque chargée positivement vers la plaque chargée négativement, ça veut dire que la plaque qui est ici, là, c'est la plaque où le champ aboutit. Donc, et ici, c'est la plaque où le champ est quitté. Donc, ça veut dire que cette plaque est chargée positivement. Et la plaque B, la plaque A où le champ est dirigé, là, elle est chargée négativement. Donc, cette réponse, elle répond à cette question. B est chargé positivement. B est chargé positivement. Et A est chargé négativement.
Donc, et la plaque A est chargée négativement. Donc, voilà ce que nous avons des charges des deux plaques. On poursuit avec la question numéro 2, petit a. DA, avant le DA, on demandait d'abord, tout dans la question numéro 1, en déduire les signes de la tension UAB. Signe de la tension UAB. Donc, comment va le signe de la tension? Nous avons vu également s'il y a une tension qu'on note UAB égale à VA moins VB. Il faudra qu'on retienne que les champs électriques, on a vu, lorsque les plaques sont soumises à une tension, le champ électrique va de la plaque de plus haut potentiel vers la plaque de plus petit potentiel. Ici, nous constatons que le champ là va de B, voici le B qui est là, et ça part à A. Donc, cela nous permet d'écrire que, vu l'orientation du champ ici, que nous avons ici là, ça permet de dire que la plaque V, le potentiel en B, est supérieur au potentiel au point A. Parce que le champ va du potentiel le plus élevé vers le potentiel le moins élevé, qu'on appelle potentiel décroissant. Donc, cela nous permet alors d'écrire que VB moins VA est positive. Alors que quand vous notez VB moins VA, ici vous voyez ça c'est VA moins V qui est la tension UAB. Si vous avez VB moins VA, c'est quelle tension? C'est la tension UBA. Donc ici c'est la tension UBA qui est négative. Positive plutôt. UBA est positive. Et par conséquent, ce que nous connaissons sur les tensions, si la tension UBA est positive, c'est que la tension UAB est maintenant négative. Donc, par conséquent, donc UAB est la tension négative. Donc, voici le signe de la tension UAB que nous avons ici. On reprend encore un guide de synthèse avant de passer au point suivant. Donc, si on dispose les plaques sous cette forme, et comme nous savons que les particules doivent aller de A vers B, ça veut dire que la force électrique les amène de A vers B, donc FE, pas de A vers B. Parce que c'est elle qui est chargée d'amener les particules de A à B. Et comme on a vu que dans le cas du champ électrique, la relation entre champ électrique et force électrique, les deux sont de sens contraire si la charge Q est négative. Ici, nous avons un électron. Et un électron, la charge est négative. Donc, ça fait que le champ E repart en sens contraire. Donc, ça veut dire que le champ E va de B vers A maintenant, en sens contraire à FE. Et elle part de la plaque chargée positivement vers la plaque chargée négativement. Donc, cela nous permet de dire qu'ici, au point B, la plaque B est chargée positivement, la plaque A est chargée négativement, vu ce qu'on a dit dans le cours. Et si nous partons au niveau des potentiels également, pour en déduire le signe de la tension, on a dit que les champs, ici, les plaques sont soumises à une tension, les champs évadent de la plaque de plus haut potentiel vers la plaque de plus petit potentiel. Donc, s'il va de B vers A, c'est que VB dépasse VA. Donc, si VB dépasse VA, ça veut dire que VB moins VA est positif. Par conséquent, VB moins VA, c'est la tension UBA. Elle est positive. Si UBA est positive, c'est UAB qui devient négative. Donc, ces manipulations que nous faisons ici, nous aurons besoin de les utiliser dans le cadre du mouvement des particules dans un champ électrique uniforme. Donc, ça, c'est des choses que chaque élève, chaque apprenant doit maîtriser. Nous passons à la question numéro 2 maintenant.